Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif en janvier 2026, déclenchant une série de mesures qui redéfinissent la relation du Burkina Faso avec les États-Unis. Un embargo sur les visas, la nationalisation des ressources minières et la prise de contrôle des actifs étrangers marquent un tournant historique pour la souveraineté du pays. Cette décision audacieuse pourrait faire basculer la politique du Burkina Faso, mais quels seront les impacts sur la diplomatie et l'économie à long terme ? Quelle sera la réaction de la communauté internationale face à cette rupture radicale ? Les enjeux sont colossaux. Ibrahim Traoré, en signant ce décret exécutif, a pris un risque considérable pour l'avenir du Burkina Faso. En imposant un embargo sur les visas et en nationalisant les ressources minières, il marque un point de non-retour pour la souveraineté économique et politique du pays. Cette décision s'inscrit dans un cadre plus large, celui d'un défi audacieux à l'hégémonie occidentale. Mais ce tournant historique comporte de nombreux enjeux. D'une part, le Burkina Faso s'affirme comme un acteur autonome, rejetant l'ingérence étrangère et cherchant à prendre le contrôle total de ses ressources naturelles. D'autre part, le pays risque de s'isoler diplomatiquement et économiquement, ce qui pourrait affecter sa stabilité à court terme. L'enjeu principal ici est de savoir si cette stratégie permettra au Burkina Faso de se reconstruire sur des bases solides et indépendantes, ou si elle ouvrira la voie à de nouvelles tensions, tant au niveau national qu'international. L'avenir du pays dépendra de l'équilibre entre résistance et pragmatisme face aux défis économiques et diplomatiques à venir. Le décret exécutif signé par Ibrahim Traoré en janvier 2026 a choqué la communauté internationale. En fermant les frontières aux citoyens américains et en nationalisant les ressources minières, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de souveraineté économique. Cette décision ne se limite pas à un simple acte économique ou politique, mais s'inscrit dans une volonté profonde de remettre en question l'ordre néocolonial qui a dominé l'Afrique pendant des décennies. Avant cette date, le pays était fortement dépendant des investissements étrangers, notamment des entreprises américaines, pour l'exploitation de ses ressources naturelles. Ces concessions minières, détenues par de grandes entreprises comme Horizon Gold et Endeavour Mining, ont longtemps été une source majeure de revenus, mais au prix d'une exploitation disproportionnée des ressources du pays. Le tournant s'est amorcé avec la prise de pouvoir de Traoré en 2022. Son gouvernement, soutenu par une grande partie de la population, a entamé un processus de décolonisation économique. La nationalisation des mines d'or marque un moment clé dans cette transition. Avant 2026, les entreprises minières étrangères ne versaient au Burkina Faso que 6,7% des revenus générés par l'exploitation des mines, soit environ 80 millions de dollars par an. Aujourd'hui, avec la prise de contrôle par l'État burkinabé, les prévisions indiquent que la part des revenus revenant à l'État pourrait grimper entre 25 et 30%, générant ainsi des centaines de millions de dollars supplémentaires pour le pays chaque année. Cependant, cette réforme n'est pas sans conséquences. La fermeture des frontières et l'embargo sur les visas affectent non seulement les relations diplomatiques, mais aussi les opportunités économiques du pays. L'isolement international qui en résulte pourrait avoir des répercussions dramatiques sur les secteurs vitaux comme la santé et l'éducation, qui dépendent en grande partie de l'aide étrangère. Néanmoins, cette décision représente également une affirmation forte de la volonté de Traoré de sortir du carcan imposé par les anciennes puissances coloniales et d'ouvrir une nouvelle voie pour l'indépendance de l'Afrique. Ibrahim Traoré, depuis son ascension à la présidence en 2022, s'est rapidement imposé comme une figure déterminante de la politique burkinabé, avec un programme ambitieux axé sur la souveraineté économique et la réduction de l'influence étrangère. Sa décision de nationaliser les mines et de fermer les frontières aux citoyens américains marque une rupture nette avec le passé néocolonial du pays. Cette vision ne se limite pas à des réformes économiques, mais représente une refondation complète des bases géopolitiques du Burkina Faso. Traoré a fait de l'indépendance du pays un principe fondamental de son mandat, et cette action radicale est un moyen d'affirmer cette volonté de se libérer de la tutelle des puissances occidentales. Les premières réactions à ces réformes ont été diverses. D'un côté, une partie de la population burkinabé
a salué cette prise de position audacieuse, considérant que la nationalisation des mines est un acte de justice et d'émancipation face à des décennies d'exploitation par des entreprises étrangères. Les partisans de Traoré estiment que ce changement pourrait offrir au Burkina Faso l'opportunité de se reconstruire sur des bases solides et d'assurer une plus grande autonomie économique. Les actions du gouvernement ont renforcé la popularité de Traoré auprès des jeunes et des communautés rurales, qui voient en lui un leader capable de briser les chaînes du passé colonial. D'un autre côté, les critiques affirment que ces mesures risquent d'entraîner l'isolement diplomatique du Burkina Faso, rendant le pays vulnérable à des sanctions économiques. Les gouvernements occidentaux ont déjà exprimé leur mécontentement, menaçant de suspendre une partie de l'aide internationale. Pourtant, Traoré reste ferme, déterminé à poursuivre sa politique, avec l'espoir que ses sacrifices à court terme ouvriront la voie à un avenir plus autonome et prospère pour le pays. La signature du décret exécutif par Ibrahim Traoré a plongé le Burkina Faso dans une nouvelle phase géopolitique, marquée par des événements qui se sont enchaînés à une vitesse fulgurante. Dès l'annonce de l'embargo sur les visas, la situation a pris une tournure radicale. Les frontières du pays ont été fermées aux citoyens américains, un geste audacieux mais calculé pour affirmer la souveraineté nationale. En parallèle, la nationalisation des mines d'or a été un coup décisif contre les entreprises étrangères qui exploitaient les ressources du pays depuis des décennies. Des géants comme Horizon Gold et Endeavour Mining ont été contraints de quitter le territoire, privant ainsi le Burkina Faso de milliards de dollars d'investissements directs. Cette série de décisions a eu un impact immédiat sur l'économie burkinabé. Les entreprises américaines, jusque-là omniprésentes dans les secteurs miniers et diplomatiques, ont dû se retirer, provoquant une perte estimée à plusieurs milliards de dollars sur 5 ans. Cependant, la nationalisation des ressources minières a permis au gouvernement de récupérer une part beaucoup plus importante des revenus générés par l'exploitation des mines. Avant cette nationalisation, l'État burkinabé ne recevait que 6,7% des revenus des mines d'or, soit environ 80 millions de dollars par an. Désormais, la part de l'État pourrait atteindre entre 25 et 30%, soit un gain de 250 millions de dollars par an. L'isolement diplomatique du Burkina Faso a été immédiat. Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur mécontentement, suspendant une partie de l'aide économique et menaçant de prendre des mesures plus sévères. Toutefois, Traoré a contrebalancé ces tensions en établissant de nouveaux partenariats avec des puissances émergentes, notamment la Chine et la Russie. Ces pays ont rapidement proposé des accords pour le développement des infrastructures et l'exploitation des ressources naturelles du pays. En outre, la Russie a offert un soutien militaire pour renforcer la sécurité du Burkina Faso face à la pression internationale. Les jours suivants ont été marqués par un soutien populaire croissant. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de Burkinabés sont descendus pour manifester leur appui aux réformes de Traoré, soulignant un sentiment d'unité et de fierté nationale. Les travailleurs des mines, bien que touchés par la fermeture des entreprises étrangères, ont commencé à recevoir des formations professionnelles pour occuper les postes laissés vacants. L'objectif était de favoriser l'autonomie dans le secteur minier et de réduire la dépendance du pays à l'égard des multinationales. Mais cette transformation rapide a aussi provoqué des tensions. Le chômage a augmenté, particulièrement dans les communautés dépendantes des entreprises étrangères. Le gouvernement a dû intensifier ses efforts pour créer de nouvelles opportunités d'emploi, notamment en mettant en place des programmes de reconversion professionnelle. Ces mesures, bien que nécessaires, ont soulevé des préoccupations quant à la capacité du Burkina Faso à gérer un changement aussi brutal sans causer de perturbations sociales trop graves. L'un des défis majeurs pour Traoré est de maintenir l'équilibre entre la volonté de résister à l'influence étrangère et la nécessité de gérer les impacts économiques à court terme. L'avenir du Burkina Faso semble suspendu à cette délicate transition, où chaque décision pourrait avoir des conséquences profondes sur la stabilité du pays. Les mesures prises par Ibrahim Traoré ont eu un impact immédiat sur l'économie burkinabé, mais leur effet à long terme se dessine à travers plusieurs indicateurs clés. Tout d'abord,
l'interdiction de visa a affecté directement la présence d'Américains dans le pays. Avant la mise en place de l'embargo, plus de 15 citoyens américains résidaient au Burkina Faso, principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Cette mesure a non seulement perturbé les activités de ces secteurs, mais elle a également entraîné une réduction de l'investissement direct étranger, estimé à environ 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. En revanche, la nationalisation des ressources minières a généré des résultats financiers positifs pour le pays. Avant cette nationalisation, les grandes entreprises minières telles que Endeavour Mining et Horizon Gold extraient annuellement plus de 20 tonnes d'or, représentant une production d'environ 1,2 milliard de dollars. Cependant, ces entreprises ne versaient au gouvernement burkinabé que 6,7% de la valeur totale de l'exploitation minière, soit seulement 80 millions de dollars par an. Avec la nationalisation, le gouvernement burkinabé a pris le contrôle de ces mines et sa part des revenus pourrait maintenant atteindre entre 25 et 30%, ce qui augmenterait les recettes annuelles de l'État d'environ 250 millions de dollars. Ce changement marque une augmentation significative des revenus miniers pour le Burkina Faso, et ce, en seulement quelques mois. Le chômage a également été affecté par la fermeture des entreprises étrangères. Des milliers de travailleurs locaux ont perdu leur emploi, créant un vide dans le secteur minier. Toutefois, le gouvernement a réagi en lançant un programme de formation professionnelle pour former plus de 5000 Burkinabés à occuper les postes techniques et de gestion laissés vacants par les entreprises étrangères. Ce programme vise à créer environ 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années, avec une augmentation significative de l'emploi dans des secteurs connexes comme le transport et la logistique. Cela pourrait potentiellement offrir une nouvelle source de stabilité économique pour les Burkinabés à long terme, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères. En parallèle, le Burkina Faso perd une partie de son aide internationale, principalement en raison de la suspension de l'aide des États-Unis et de l'Union européenne. Avant les mesures prises par Traoré, le pays recevait environ 6 millions de dollars d'aide par an. Après la mise en place de l'embargo sur les visas et de la nationalisation, cette aide a été réduite de manière significative, ce qui pourrait affecter les programmes sociaux dans des domaines cruciaux tels que la santé et l'éducation. Cependant, le pays a compensé cette perte par de nouveaux accords avec des partenaires comme la Chine et la Russie, qui ont proposé des financements à bateaux et des projets d'infrastructure. Ces nouveaux partenariats devraient atténuer l'impact de la perte d'aide et permettre au Burkina Faso de maintenir une certaine stabilité économique. En somme, bien que l'impact immédiat des réformes de Traoré soit encore visible dans les secteurs économiques clés, les perspectives à moyen et long terme semblent positives, avec des gains financiers importants et une autonomisation accrue du pays. Ces chiffres montrent que le Burkina Faso pourrait bien transformer cette période de turbulence en une phase de renouveau économique. Les mesures prises par Ibrahim Traoré ont suscité des réactions contrastées et il est important d'examiner les arguments des deux camps opposés pour mieux comprendre l'ampleur de ce changement. D'un côté, les partisans de la nationalisation et de la fermeture des frontières soutiennent que ces décisions sont essentielles pour le renforcement de la souveraineté économique du Burkina Faso. Ils estiment que le pays, après des décennies d'exploitation de ses ressources naturelles par des entreprises étrangères, doit reprendre le contrôle de son économie. La nationalisation des mines, en particulier, représente selon eux une victoire symbolique et économique contre un modèle néocolonial qui a longtemps profité aux puissances occidentales. En contrôlant directement les ressources minières, le Burkina Faso peut désormais maximiser ses revenus, réinvestir dans le pays et offrir des opportunités d'emploi à ses citoyens tout en réduisant la dépendance envers l'aide internationale. Le soutien populaire croissant pour Traoré indique que de nombreux Burkinabés perçoivent ces réformes comme une opportunité de rétablir une forme de justice économique. D'un autre côté, les détracteurs de cette politique mettent en avant les risques importants que ces mesures font peser sur l'économie et la position géopolitique du Burkina Faso. Ils pointent l'isolement diplomatique croissant du pays, qui pourrait limiter les opportunités d'investissement et réduire l'accès à des ressources financières cruciales pour le développement.
la suspension de l'aide internationale et les sanctions économiques qui en découlent pourraient ralentir la croissance économique et affecter directement les secteurs sociaux vitaux comme la santé, l'éducation et l'infrastructure. Les critiques soulignent également que, bien que la nationalisation des mines permette d'augmenter les revenus à court terme, la gestion des ressources naturelles par l'État pourrait être marquée par des inefficacités, une corruption accrue ou un manque de compétences techniques. Le retrait des entreprises étrangères, bien qu'il semble bénéfique à première vue, pourrait également entraîner une perte de savoir-faire et de technologies avancées, ralentissant ainsi le développement des capacités locales. En somme, les deux points de vue sont valides, et la vérité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. D'un côté, la souveraineté et la récupération des ressources naturelles sont des impératifs pour l'indépendance du Burkina Faso. Mais de l'autre, ces mesures pourraient entraîner des défis importants, notamment en termes d'isolement et de récession économique à court terme. Traoré devra naviguer habilement entre ces forces opposées pour garantir une transition réussie, en équilibrant souveraineté et ouverture à de nouvelles opportunités économiques. L'un des changements les plus notables dans la politique de Traoré a été la manière dont il a réussi à réorienter le pays après avoir pris des mesures radicales. En janvier 2026, le Burkina Faso a franchi un tournant décisif, avec des répercussions qui vont bien au-delà des frontières du pays. Ce changement est non seulement économique, mais aussi profondément géopolitique. Traoré a fermement rejeté l'influence occidentale en imposant un embargo sur les visas et en nationalisant les ressources minières. Cependant, une nouvelle phase est en train de s'ouvrir. L'isolement apparent du pays pourrait se transformer en une forme de coopération alternative. Le soutien international, bien que divisé, a rapidement évolué. Alors que l'Occident condamnait ces mesures, des nations comme la Chine et la Russie ont offert des partenariats stratégiques, renforçant ainsi la position du Burkina Faso. Ce repositionnement stratégique montre que la rupture avec les anciennes puissances coloniales n'est pas une fin en soi, mais une phase transitoire vers une nouvelle dynamique, où le pays cherche à diversifier ses alliances pour assurer sa souveraineté. Dans cette première moitié de l'année 2026, le Burkina Faso semble avoir trouvé un équilibre fragile entre défiance et pragmatisme, avec un futur incertain, mais porteur de possibilités nouvelles. Les conséquences immédiates des mesures prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 sont multiples et se manifestent dans divers secteurs de la société burkinabé. La fermeture des frontières aux citoyens américains et l'embargo sur les visas ont eu un impact direct sur les relations diplomatiques et commerciales du Burkina Faso. L'une des premières répercussions visibles a été la perte d'une grande partie de l'aide étrangère, en particulier en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Avant ces mesures, le Burkina Faso recevait environ 6 millions de dollars d'aide internationale chaque année, une somme significative pour les programmes de santé, d'éducation et d'infrastructure du pays. Après l'application de l'embargo et la nationalisation des mines, cette aide a été suspendue, plongeant le pays dans une situation de grande incertitude économique. Cependant, les mesures de Traoré ont également produit des effets positifs à court terme. La nationalisation des ressources minières a permis à l'État burkinabé de récupérer une part plus importante des revenus générés par l'exploitation de ces mines d'or. Avant cette réforme, les entreprises étrangères ne versaient moins que 6,4% des revenus issus des mines au gouvernement burkinabé, soit environ 80 millions de dollars par an. Après la nationalisation, la part du gouvernement pourrait atteindre entre 25 et 30%, ce qui représente un gain substantiel de 250 millions de dollars par an. Ces nouveaux revenus devraient permettre à l'État d'investir davantage dans le développement des infrastructures locales, tout en renforçant l'autonomie économique du pays. Le marché du travail a également été profondément affecté par ces changements. La fermeture des entreprises étrangères a entraîné la perte de milliers d'emplois, notamment dans le secteur minier. Cependant, le gouvernement burkinabé a réagi en lançant des programmes de formation professionnelle visant à former des travailleurs locaux pour occuper les postes laissés vacants par les expatriés. Ces efforts ont permis de créer environ 10 000 nouveaux emplois dans les 3 premières années, un chiffre qui pourrait augmenter à mesure que l'État consolide sa prise de contrôle des mines. L'isolement diplomatique, bien que préjudiciable,
a aussi ouvert la voie à de nouvelles opportunités de coopération internationale. La Chine et la Russie, par exemple, ont proposé de nouveaux accords commerciaux et financiers. Ces partenariats visent à remplacer les investissements occidentaux qui se sont retirés du pays, tout en assurant la continuité du développement des infrastructures et du secteur minier. La Russie a également offert un soutien militaire, consolidant ainsi la position géostratégique du Burkina Faso dans une région instable. Toutefois, ces progrès sont loin d'être exempts de défis. Le Burkina Faso continue de faire face à une pression économique importante, exacerbée par la réduction des financements internationaux. Le pays devra naviguer prudemment entre l'ouverture à de nouveaux partenariats et la gestion des défis internes liés à l'adaptation rapide aux nouvelles conditions économiques et sociales. Le futur immédiat du Burkina Faso semble suspendu entre plusieurs scénarios, chacun présentant des défis et des opportunités uniques pour le pays. Selon les choix que fera Ibrahim Traoré et la manière dont le pays réagira à la pression internationale, plusieurs trajectoires s'ouvrent devant le Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Voici 3 scénarios potentiels qui pourraient façonner son avenir à court terme. D'abord, imaginons un scénario de base, celui du redressement économique, malgré les sanctions. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à stabiliser sa situation économique malgré les sanctions imposées par l'Occident. Les réformes internes, comme la nationalisation des mines et l'investissement dans les programmes de formation professionnelle, commencent à porter leurs fruits. L'économie se redresse progressivement grâce aux nouveaux partenariats avec la Chine et la Russie. Ces pays qui ont proposé des investissements et des prêts à bateau aident le Burkina Faso à diversifier son économie, notamment dans le secteur de l'infrastructure et des ressources naturelles. Le soutien populaire pour Traoré reste élevé, ce qui renforce sa position politique et légitime ses réformes, malgré l'isolement diplomatique. Cependant, les tensions sociales pourraient persister, car les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation continuent de souffrir de la réduction de l'aide internationale. Ensuite, envisageons un scénario optimiste, celui d'une nouvelle ère de coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à bâtir des alliances solides avec ses voisins africains, notamment au sein de la région du Sahel. L'alliance avec le Mali et le Niger, renforcée par des accords économiques communs, crée une zone économique régionale qui permet de contourner les sanctions occidentales. Ce partenariat régional renforce la position géopolitique du Burkina Faso et le pays bénéficie d'une coopération accrue avec la Chine et la Russie. Les réformes économiques internes commencent à produire un développement rapide des infrastructures et une réduction de la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Le Burkina Faso devient ainsi un modèle de résistance face aux pressions extérieures, inspirant d'autres pays africains à suivre son exemple. Cette dynamique permet au pays de prospérer en s'appuyant sur des alliances stratégiques tout en maintenant sa souveraineté. Enfin, considérons un scénario pessimiste, celui de l'isolement diplomatique et économique. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce au fur et à mesure que les sanctions économiques pèsent sur le pays. Les partenaires internationaux, y compris la Chine et la Russie, ne suffisent pas à compenser la perte d'aide et d'investissement, et le Burkina Faso se retrouve dans une situation économique difficile. L'absence de financements étrangers entrave les projets de développement et la croissance économique se ralentit. Les tensions sociales montent en raison du chômage élevé et des programmes sociaux réduits, et la popularité de Traoré diminue. Le pays pourrait également voir ses infrastructures en souffrance, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, et pourrait faire face à une instabilité interne. Le Burkina Faso pourrait se retrouver pris entre ses ambitions de souveraineté et les réalités économiques d'un monde de plus en plus interconnecté. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ont suscité des réactions vives, non seulement au Burkina Faso, mais à travers toute l'Afrique. Pour beaucoup de Burkinabés, ces réformes symbolisent la fin d'une époque d'exploitation étrangère et le début d'une ère d'autonomie. Le soutien à Traoré, bien que divisé au niveau international, est indéniablement fort sur le plan national. Les jeunes et les communautés rurales, particulièrement sensibles à l'idée de prendre le contrôle des ressources naturelles du pays,
voit en lui un leader capable de changer le destin du Burkina Faso. Cette vision de souveraineté ne concerne pas seulement le Burkina Faso. En fait, les actions de Traoré pourraient avoir un effet domino dans toute l'Afrique, incitant d'autres nations du continent à remettre en question leur dépendance aux puissances occidentales. Les exemples de résistance à la domination néocoloniale, bien qu'encore rares, commencent à faire écho. Le Burkina Faso devient un symbole de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle prend en main son avenir sans se soumettre aux diktats externes. Cependant, cette transition n'est pas sans sacrifice. Les Burkinabés devront faire face à des difficultés économiques à court terme, en particulier avec la perte de l'aide internationale. La question qui se pose alors est de savoir si la population burkinabé sera prête à supporter ces sacrifices dans l'espoir d'une prospérité future. Traoré, en poursuivant ses réformes, devra jongler avec ces défis et faire en sorte que les répercussions sociales et économiques ne sapent pas l'enthousiasme populaire qu'il a porté au pouvoir. Ce moment est crucial non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. L'enjeu est clair, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourrait devenir le catalyseur d'un mouvement plus large pour l'indépendance économique en Afrique. Pour que les réformes de Ibrahim Traoré réussissent et que le Burkina Faso surmonte les défis actuels, un plan stratégique en plusieurs étapes est nécessaire. Ce plan doit garantir que les actions entreprises jusqu'à présent mènent à un développement durable, tout en consolidant la souveraineté économique du pays. Voici quelques étapes clés de ce parcours. D'abord, le renforcement des partenariats économiques alternatifs doit s'accélérer. Le Burkina Faso doit intensifier ses relations avec des partenaires comme la Chine et la Russie, qui ont déjà montré leur soutien. Cela implique la signature de nouveaux accords commerciaux et financiers, notamment dans les secteurs des infrastructures et des ressources naturelles. De plus, le pays doit développer des relations stratégiques avec d'autres nations africaines, notamment dans la région du Sahel, afin de créer des blocs économiques régionaux capables de résister aux pressions des puissances occidentales. Ensuite, des réformes agricoles et industrielles locales doivent être engagées à grande échelle. Le gouvernement doit investir massivement dans l'agriculture et l'industrie locale afin de réduire la dépendance aux importations et stimuler la production intérieure. Soutenir les petites entreprises locales et les startups est crucial pour la création d'emplois et l'innovation, notamment dans les zones rurales, qui pourraient bénéficier directement de ces investissements. La modernisation du secteur agricole est également essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer l'autonomie du pays. Puis, l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources devient un passage obligé. Le Burkina Faso doit veiller à une gestion transparente de ses ressources naturelles, notamment les mines, pour éviter les dérives et la corruption. Le gouvernement doit mettre en place des mécanismes de contrôle interne solides, garantir que les revenus générés par la nationalisation des mines bénéficient réellement au peuple et favoriser une gestion plus efficace de l'industrie minière. La mise en place de programmes de formation pour les gestionnaires locaux est également nécessaire pour assurer la durabilité du secteur. Enfin, le renforcement de la diplomatie régionale devra s'inscrire dans la durée. Traoré doit continuer à jouer un rôle clé dans la création d'un front commun africain. En collaborant avec d'autres pays de la région, notamment le Mali et le Niger, le Burkina Faso peut construire un bloc économique plus large et réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances mondiales. Cela permettrait d'assurer la stabilité régionale tout en protégeant les intérêts nationaux du Burkina Faso. En suivant ces étapes, avec détermination, le Burkina Faso pourrait surmonter les défis immédiats et créer une base solide pour un avenir prospère et indépendant. La décision d'Ibrahim Traoré de nationaliser les mines et de fermer les frontières aux citoyens américains représente bien plus qu'un simple acte économique. C'est un symbole fort de résistance et de réaffirmation de la souveraineté. Ces actions, bien que controversées, sont perçues par une grande partie de la population burkinabé comme une réponse à des décennies d'exploitation et d'humiliation par les puissances coloniales. Traoré, en prenant cette décision audacieuse, a non seulement secoué l'ordre établi,
mais a également ravivé un espoir d'indépendance pour toute l'Afrique. À travers ces réformes, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, un phare qui montre qu'il est possible de résister à l'influence des anciennes puissances coloniales et de tracer sa propre voie. Cependant, ce chemin reste semé d'embûches. Les sacrifices nécessaires pour atteindre cette autonomie sont immenses, mais l'espoir d'un avenir libre et prospère pour les Burkinabés, et plus largement pour l'Afrique, continue de briller. Traoré doit maintenant s'assurer que cette lueur d'espoir se transforme en un succès tangible pour son peuple. Les réformes de Traoré marquent un moment historique pour le Burkina Faso, mais elles ont aussi des répercussions profondes sur la scène internationale. Le monde observe et le Burkina Faso a désormais l'opportunité de redéfinir son destin. Le Burkina Faso, à travers la vision d'Ibrahim Traoré, incarne un tournant dans l'histoire de l'Afrique. En se libérant de la dépendance néocoloniale, le pays ouvre une voie vers une nouvelle ère de souveraineté et d'indépendance économique. Ce changement radical est bien plus qu'un simple acte politique. Il est le symbole d'une Afrique qui reprend le contrôle de son destin, sans se laisser dicter ses choix par les puissances extérieures. Mais cette route vers un avenir plus libre et plus prospère n'est pas sans défi. Aujourd'hui, alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique, il est temps de repenser la place de l'Afrique dans le monde. L'avenir du pays et de toute la région dépendra de la capacité de chaque Africain à soutenir ce mouvement pour un continent plus uni, plus souverain. Si vous croyez qu'il est temps pour l'Afrique de réécrire son avenir et de se libérer des chaînes de l'exploitation, rejoignez ce mouvement. Faites entendre votre voix, soutenez ceux qui luttent pour un futur meilleur. L'Afrique unie commence ici, avec chacun de nous. Quel sera votre rôle dans ce changement ?